Le monde appartient à ceux qui osent commencer. Dans le silence du matin, quand la plupart des gens dorment encore, il existe des femmes et des hommes qui ont déjà fait leur premier pas. Leur réveil sonne plus tôt, leur regard est plus concentré, leur esprit est déjà en mouvement. Ils ne courent pas après le temps, ils le dirigent. Créer une entreprise commence souvent ainsi, par un moment simple, par une décision intérieure, par une petite voix qui dit doucement « Il est temps de faire plus ». Certaines personnes comprennent très tôt la valeur du temps. Elles savent que chaque minute peut construire quelque chose de grand. Elles planifient leur journée avec soin. Elles écrivent leurs objectifs. Elles avancent, même quand personne ne regarde. Regarde l'entrepreneur qui se lève avant le soleil. Il organise ses tâches, il coupe les distractions, il travaille avec calme. Ce n'est pas la magie, c'est la discipline, c'est la gestion intelligente du temps. Regarde la jeune femme qui lance son petit commerce en ligne après le travail. Elle n'a pas beaucoup d'heures libres, mais elle utilise chaque minute avec précision. Pendant que d'autres repoussent leurs rêves à demain, elle agit aujourd'hui. Regarde ce père de famille qui construit son projet le soir, quand la maison devient calme. Fatigué, oui, mais déterminé. Chaque jour, il pose une pierre de plus. Chaque semaine, son idée devient plus réelle. Ces personnes ont compris une vérité simple. Le temps bien utilisé devient une force puissante. La création d'entreprise n'est pas seulement une affaire d'argent, ce n'est pas seulement une question de statut, c'est une question de liberté, une question d'impact, une question de vision. Quand une personne décide de créer son entreprise, quelque chose change profondément. Elle ne veut plus seulement suivre le chemin, elle veut en tracer un nouveau. Au début, tout semble flou. L'idée n'est pas encore claire, les moyens sont limités, les doutes sont nombreux. Mais il y a une étincelle, une conviction silencieuse, une sensation que quelque chose de grand est possible. Beaucoup abandonnent à cette étape, parce que l'inconnu fait peur, parce que le confort rassure, parce que le regard des autres pèse lourd. Mais ceux qui continuent, ceux-là entrent dans une autre dimension. Ils commencent à observer les problèmes autour d'eux. Ils voient ce que les autres ignorent. Là où certains voient une difficulté, eux voient une opportunité. Un quartier sans service rapide, un besoin non satisfait, une technologie mal utilisée. Et soudain, une idée prend forme. Créer une entreprise, c'est apprendre à voir différemment. Ce chemin demande du courage, beaucoup de courage, parce que rien n'est garanti, parce que les premiers pas sont souvent silencieux, parce que les résultats ne viennent pas immédiatement. Mais l'histoire montre une chose très claire. Ceux qui persistent changent le monde. En Afrique, de nombreux entrepreneurs ont commencé avec presque rien. Pas de grands bureaux, pas de grandes équipes, juste une vision claire et une discipline forte. Prenons l'exemple d'Aliko Dangote. Au début, il n'était qu'un jeune commerçant avec une ambition simple, bâtir quelque chose de solide. Il a commencé petit, il a observé le marché, il a compris les besoins réels. Jour après jour, il a avancé avec patience. Il a investi avec prudence, il a travaillé pendant que d'autres hésitaient. Aujourd'hui, son groupe, Dangote Group, est devenu l'un des plus puissants du continent. Ce succès n'est pas venu par hasard, il est né de la discipline, de la vision et d'une gestion du temps presque militaire. Un autre exemple fort est celui de Strive Masiyiwa. Son parcours n'a pas été facile, il a rencontré des obstacles, beaucoup d'obstacles, des refus, des blocages, des moments de doute. Mais il n'a pas abandonné. Pendant que certains voyaient des portes fermées, lui cherchait les fenêtres ouvertes. Il a persisté avec calme, il a utilisé son temps pour apprendre, pour planifier, pour construire. Finalement, son entreprise Econet Wireless est devenue un acteur majeur des télécommunications en Afrique. Une preuve que la patience stratégique peut démouvler les montagnes. Et il y a aussi l'histoire inspirante de Mo Ibrahim. Avant son succès, il observait un problème simple. La communication mobile en Afrique était limitée. Beaucoup de gens n'avaient pas accès à des services fiables. Il aurait pu ignorer ce problème, beaucoup l'ont fait, mais lui a décidé d'agir. Avec méthode et vision, il a créé Celtel International. Son approche était claire, construire avec qualité, penser sur le long terme, utiliser chaque ressource avec intelligence. Le résultat a dépassé les attentes. Et puis il y a Tony Elumelu. Son message est simple mais puissant. L'Afrique avance grâce à ses entrepreneurs. Il insiste sur une idée forte. Le temps bien investi aujourd'hui construit la prospérité de demain. Ces histoires ne sont pas des contes lointains, elles sont des preuves vivantes.
Créer son entreprise est important pour plusieurs raisons profondes. D'abord, cela donne le contrôle. Quand tu construis ton entreprise, tu construis ton propre système. Tu décides de la direction, tu choisis la vitesse, tu définis la vision. Ensuite, cela crée des opportunités pour les autres. Une entreprise qui grandit embauche, elle forme, elle inspire, elle fait circuler la richesse dans la communauté. En Afrique surtout, la création d'entreprises est une force de transformation massive. Le continent est jeune, les besoins sont nombreux, les marchés évoluent rapidement. Cela signifie une chose très simple, les opportunités sont partout pour ceux qui savent observer. Mais attention, le chemin n'est pas facile. Au début, l'entrepreneur marche souvent seul. Les revenus sont incertains, les nuits sont courtes, les décisions sont lourdes. C'est là que la gestion du temps devient une arme secrète. Les entrepreneurs qui réussissent ne travaillent pas seulement beaucoup, ils travaillent intelligemment. Ils savent quand agir, ils savent quand attendre, ils savent dire non. Ils protègent leur énergie, ils protègent leur concentration, ils avancent avec stratégie. Imagine un jeune entrepreneur dans une petite ville africaine. Il n'a pas de grand capital, mais il a un téléphone, il a une connexion, il a une idée claire. Chaque matin, il planifie 3 actions essentielles, pas 10, pas 20, 3 actions qui font vraiment avancer son projet. Chaque semaine, il analyse ses résultats, il ajuste, il améliore. Chaque mois, son projet devient plus solide. C'est ainsi que naissent les grandes entreprises, pas dans le bruit, pas dans la précipitation, mais dans la constance silencieuse. Il existe aussi un élément invisible, un élément mystérieux que beaucoup ignorent, la transformation intérieure. Quand une personne décide sérieusement de créer son entreprise, elle change de mentalité. Elle devient plus attentive, plus responsable, plus stratégique. Elle commence à voir le monde comme un terrain d'opportunité. Un problème de livraison devient une idée logistique. Une difficulté de paiement devient une solution fintech. Un manque de formation devient une plateforme éducative. Le regard change, et quand le regard change, la réalité commence aussi à changer. Mais il y a des moments de doute, toujours. Des jours où rien n'avance, des semaines où les ventes sont faibles, des nuits où la fatigue pèse lourd. Dans ces moments, beaucoup pensent abandonner. Mais les bâtisseurs comprennent quelque chose de profond. La croissance réelle est souvent invisible au début, comme une graine sous la terre. Pendant longtemps, on ne voit rien, tout semble immobile, silencieux, incertain. Et puis un jour, la première pousse apparaît. L'entreprise fonctionne de la même manière. Les premiers mois sont souvent lents, mais chaque action bien exécutée prépare une percée future. C'est pourquoi la patience active est essentielle. Pas une patience passive qui attend, une patience qui construit chaque jour. Regarde encore les grands entrepreneurs africains. Leur point commun n'est pas la chance, c'est la constance dans le temps. Ils ont continué quand c'était difficile, ils ont appris quand c'était confus, ils ont ajusté quand c'était nécessaire, et surtout, ils ont respecté leur temps. Aujourd'hui, le monde change très vite, la technologie ouvre des portes nouvelles,